Laisse-moi te poser une question. Que se passe-t-il dans sa tête au moment où elle réalise enfin que tu ne reviendras pas? Plus de messages, plus de consultations de ses stories, plus de poursuites, juste partie. Ce moment précis. Ce n'est pas de la tristesse qu'elle ressent, c'est de la peur, parce que maintenant, elle sait que le pouvoir a basculé. Tu étais le filet de sécurité, le plan B, l'éponge émotionnelle. Et maintenant, tu es le fantôme qui hante son ego. Elle s'attendait à ce que tu supplies, que tu apparaisses dans ses messages privés, que tu laisses de longs messages sincères essayant de réparer quelque chose qu'elle a brisé. Mais au lieu de cela, tu as fait quelque chose de terrifiant. Tu as disparu, non pas parce que tu joues à des jeux, mais parce que tu t'es réveillé. Tu as finalement compris que courir après quelqu'un qui t'a laissé partir n'est pas de la force, c'est de la soumission. Et tu en as fini de te soumettre. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers les 10 tournants psychologiques et stoïques qui se produisent quand tu ne reviens pas. Comment ton silence devient son miroir. Comment ton détachement renverse la dynamique. Et comment partir avec dignité ne fait pas seulement que tu lui manques, mais la pousse à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même. Parce que lorsqu'un homme devient intouchable, émotionnellement souverain et totalement ancré dans son pouvoir, le monde se plie autour de lui. Si tu es fatigué d'être sa deuxième option, si tu es prêt à devenir l'homme qu'elle n'a jamais vu venir, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous « Mon silence parle plus fort que ma douleur ». Maintenant, commençons. Numéro 1. Elle s'attend à ce que tu reviennes en rampant. Soyons réalistes. Elle pensait que tu craquerais en premier. Elle pensait que le silence t'écraserait, que l'anxiété, les ruminations nocturnes et la distance soudaine te ramèneraient à ses pieds. Que tu reviendrais en rampant avec des excuses, des notes vocales, de longs paragraphes, essayant de reconstituer un puzzle qu'elle a délibérément brisé, parce que c'est ce qu'elle a vu auparavant. C'est le schéma avec lequel elle est devenue à l'aise, s'éloigner, et il poursuit, retenir l'amour, et il saigne pour l'obtenir. Mais cette fois, non, tu n'as pas seulement gardé le silence, tu as disparu mentalement, émotionnellement, spirituellement. Tu n'as pas argumenté, tu n'as pas essayé de prouver ta valeur. Tu lui as donné exactement ce à quoi elle n'était pas prête, le son de ses propres choix, résonnant dans une pièce silencieuse. Et maintenant, ce silence est plus fort que n'importe quelle excuse que tu aurais pu écrire, parce que tu as arrêté de jouer à un jeu qu'elle n'a commencé que pour nourrir son ego. Comprends ceci. La plupart des gens ne veulent pas de clôture. Ils veulent le contrôle. Et quand tu te retires de cette boucle, non pas avec colère, mais en paix absolue, tu détruis l'illusion qu'elle avait d'elle-même. Elle s'attendait à être encore le soleil dans ton ciel. Mais toi, tu as construit une nouvelle galaxie, et elle n'y était pas invitée. Il ne s'agit pas seulement de chagrin d'amour, c'est la discipline stoïque en action. Au moment où tu as cessé de réagir, le pouvoir a commencé à basculer. Non pas parce que tu essayais de la manipuler, mais parce que tu as finalement réalisé que tu n'avais jamais eu à mendier l'amour en premier lieu. Tu étais la valeur. Elle ne pouvait tout simplement pas le voir avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 2, l'esprit se brise avant le cœur. Voici la vérité que personne ne te dit. Son cœur ne se brisera pas en premier, son esprit le fera. Parce que ce n'est pas l'amour qu'elle pleure, c'est la perte du contrôle psychologique. Elle pensait avoir cerné. Prévisible, émotionnel, réactif. Elle savait sur quel bouton appuyer, quand se montrer froide, quand te donner des miettes, breadcrumb, quand se retirer juste assez pour te faire poursuivre. Mais ensuite, tu as arrêté de jouer. Et quand cette emprise mentale lâche, c'est là que le véritable effondrement commence. Maintenant, elle fait les 100 pas, doute, vérifie son téléphone plus qu'elle ne l'a jamais fait quand tu lui envoyais réellement des messages, se demandant pourquoi tu n'as pas regardé sa story, se demandant si tu souffres ou, pire, si tu guéris. Tu vois, quand un homme devient immobile, stoïque et émotionnellement souverain,
cela crée un silence qui hurle, et dans ce silence, son récit commence à s'effondrer. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de moi, peut-être que je n'étais pas aussi spécial que je le pensais, peut-être que c'était lui, le bon. C'est ça le vrai tourment, pas le chagrin d'amour, mais l'ego brisé. Parce que si tu ne souffres pas sans elle, alors elle n'était pas le centre de ton monde. Et si elle n'était pas le centre, alors qu'est-ce que cela fait d'elle? C'est là que la psychologie noire rencontre le stoïcisme. Tu ne l'as pas ghosté, tu t'es élevé. Et cette évolution tranquille, elle brise son esprit, bien avant de toucher son cœur. Numéro 3. Le silence n'est pas vide, c'est une stratégie. Elle pense que ton silence est un vide, une faiblesse, un signe que tu es confus, blessé, coincé dans une sorte de limbes émotionnel. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est ceci. Ton silence n'est pas du vide. C'est du calcul, c'est une stratégie. C'est le son d'un homme qui choisit de ne pas gaspiller son souffle là où il n'est plus respecté. Et cela la terrifie plus que n'importe quel message de colère n'aurait jamais pu le faire. Parce que quand tu réagissais, elle avait le contrôle. Quand tu suppliais, elle se sentait puissante. Mais maintenant, elle regarde dans un vide qu'elle ne peut pas combler. Elle ne sait pas où tu es, ce que tu fais, qui tu deviens. Tu es devenu une énigme qu'elle ne peut pas résoudre. Et l'ego féminin déteste être confus. Cette confusion commence à se transformer en curiosité, et la curiosité en obsession. C'est là que le stoïcisme devient ta plus grande arme, non pas en criant, non pas en expliquant, mais en te retirant, en te détachant, en réalisant que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne pouvait pas l'avoir. Tu as cessé d'argumenter ta valeur, et c'est ce qui te rend précieux. Comprends ceci, les hommes qui parlent trop perdent du pouvoir, les hommes qui se taisent gagnent en mystique, et la mystique, c'est irrésistible, non pas parce que c'est faux, mais parce que cela montre de la retenue. Et la retenue, c'est la marque de la maîtrise. Numéro 4. Tu deviens le mystère qu'elle ne peut pas résoudre. Au début, elle pensait que tu la contacterais. Ensuite, elle a pensé que tu te faisais simplement désirer. Mais maintenant, elle commence à réaliser que tu ne joues pas du tout. Tu t'es détaché. Tu as avancé, tu es devenu imprévisible, et il n'y a rien de plus obsédant pour la psyché féminine qu'un homme qu'elle ne peut plus cerner. Elle vérifie tes réseaux sociaux, mais ne voit aucun désespoir, aucun message cryptique, aucune citation triste, juste le silence, ou pire, des progrès. Et soudain, tu n'es pas l'homme brisé auquel elle s'attendait. Tu es un mystère, et les mystères empêchent les gens de dormir. Parce que maintenant, elle est coincée à se demander « Pourquoi a-t-il cessé de s'en soucier? Est-il avec quelqu'un d'autre? N'étais-je pas suffisante ?» Elle pensait détenir toutes les cartes, mais maintenant, elle ne sait même plus à quel jeu on joue. C'est le pouvoir du détachement. Il ne crie pas, il murmure, il ne poursuit pas, il s'en va. Et en partant, tu es devenu rare, tu es devenu sacré. Tu es devenu quelque chose que son ego ne peut pas catégoriser et que ses émotions ne peuvent pas anéantir. Voilà à quoi ressemble le pouvoir stoïque. Pas tape à l'œil, pas réactif, juste calme, discipliné et inaccessible. Et quand tu deviens inaccessible, tu deviens inoubliable. Numéro 5. Quand tu deviens froid, elle commence à brûler. Elle pensait que tu brûlerais sans elle, que ton monde s'effondrerait, que ta confiance s'écroulerait et que tes jours tourneraient autour de la tentative de la récupérer. Mais quand tu es devenu froid, c'est elle qui a commencé à brûler, parce qu'elle s'attendait au chaos, et tu lui as donné le calme. Elle s'attendait à la faiblesse, et tu lui as donné l'indifférence. Ce changement émotionnel, il renverse toute la dynamique du pouvoir. Tu vois, les émotions sont des miroirs. Quand tu étais chaleureux, disponible, et toujours à tendre la main, elle se sentait comme le prix. Mais maintenant, ta froideur émotionnelle la force à se confronter à elle-même. Pas de validation, pas de réconfort, pas d'attention. Et ce silence devient un projecteur sur son propre vide. Ce n'est pas le rejet qui pique le plus, c'est l'insignifiance. Et maintenant qu'elle n'a plus accès à ton énergie, elle commence à ressentir ce qu'elle t'a autrefois fait ressentir. Le doute,
la confusion, le désir. C'est l'essence du contrôle stoïque. Tu n'as pas ragé, tu n'as pas supplié. Tu as simplement gelé l'approvisionnement émotionnel. Tu lui as montré à quoi ressemble la vie sans ton feu. Et maintenant, elle frissonne dans le froid de sa propre création. Il n'y a rien de plus froid qu'un homme qui se souciait autrefois et qui ne se soucie plus. Numéro 6. Son ego ne supporte pas l'insignifiance. Elle n'avait pas besoin de toi jusqu'à ce que tu disparaisses. Elle n'a pas valorisé ta présence jusqu'à ce que ton absence devienne indéniable. C'est ça, le truc avec l'ego. Il se nourrit d'attention, pas d'affection. Et quand tu étais constamment là, prouvant constamment, poursuivant, te montrant, elle se sentait validée, désirée, en contrôle. Mais maintenant, tu as disparu dans l'ombre. Et ce silence, il n'est pas seulement inconfortable, il est insultant pour son ego. Tu vois, la plupart des ruptures ne la blessent pas tout de suite, parce qu'elle croit encore que tu graviteras autour d'elle. Elle pense que tu attends juste le bon moment pour revenir. Mais quand elle réalise qu'elle n'est plus le centre de ton monde, même pas proche, c'est là que la panique s'installe. Non pas parce que l'amour lui manque, mais parce qu'elle ne supporte pas d'être insignifiante. C'est ça, la vraie blessure. Il ne s'agit pas de te perdre, il s'agit de perdre le pouvoir qu'elle avait autrefois sur toi. Et c'est pourquoi le stoïcisme gagne. Parce que tu ne te déchaînes pas, tu n'exploses pas, tu arrêtes simplement de te montrer. Tu lui offres le cadeau de la distance. Tu deviens quelqu'un qu'elle connaissait autrefois. Et ça frappe plus fort que n'importe quelle insulte. Rappelle-toi, quand un homme devient émotionnellement indisponible pour ceux qui le prenaient pour acquis, il devient légendaire dans leur mémoire. Numéro 7. Tu as transformé la douleur en pouvoir. Elle pensait que la douleur te briserait, que tu sombrerais, perdrais ta concentration, t'effondrerais. Mais au lieu de cela, tu as évolué. Tu as pris le chagrin d'amour, le silence, la confusion, le rejet, et tu en as fait du carburant. Tu as commencé à t'entraîner plus dur à la salle de sport, à lire plus profondément, à méditer plus longtemps. Tu t'es tourné vers l'intérieur et tu as découvert une version de toi-même que même toi, tu n'avais pas encore rencontrée. Cette version, il ne poursuit pas, il construit, il devient. Et maintenant, elle observe de loin, se demandant comment l'homme dont elle s'est éloignée est devenu plus discipliné, plus attirant, plus en contrôle. C'est ce à quoi elle ne s'attendait pas. Elle pensait que tu avais besoin de tourner la page avec elle. Mais ce dont tu avais besoin, c'était d'une séparation de celui que tu étais autour d'elle. Tu n'as pas seulement avancé, tu as monté de niveau. C'est là que la psychologie noire et le stoïcisme se rencontrent dans le feu. Parce que le vrai pouvoir n'est pas bruyant, il est silencieux. C'est ce qui se passe quand tu arrêtes de parler et commences à agir, quand tu laisses tomber le besoin qu'elle voit ta valeur et deviens au contraire si précieux que cela résonne sans un mot. Elle est partie en pensant qu'elle t'avait laissé briser, mais ce qu'elle a réellement fait, c'est réveiller le guerrier en toi. Numéro 8, tu es devenu inaccessible et c'est attirant. Au début, elle avait accès à chaque partie de toi, tes émotions, ton temps, ta loyauté. Tu étais disponible, prévisible à elle. Mais maintenant, tu es devenu inaccessible. Non pas parce que tu es amer, mais parce que tu es occupé à devenir. Tu n'es plus assis à espérer qu'elle revienne. Tu es concentré, focalisé, distant, non par dépit, mais par force. Et maintenant, cette distance l'attire. Comprends quelque chose. Les femmes ne poursuivent pas ce qu'elles ont déjà. Elles poursuivent ce qu'elles ne peuvent pas comprendre. Et maintenant, tu ne publies plus pour attirer l'attention. Tu n'aimes pas ces stories. Tu ne te montres pas aux endroits où elle s'attend à te voir. Tu es sorti des radars. Et c'est là que l'attraction renaît parce que maintenant, tu es rare. Tu es une question à laquelle elle n'a plus la réponse. C'est le pouvoir stoïque à son apogée. Tu n'as pas seulement cessé de la contacter, tu as cessé d'exister dans son monde. Et au moment où tu es devenu indisponible, tu es devenu inoubliable. Non pas pour qui tu étais, mais pour la version qu'elle ne connaîtra jamais. Laisse-la se demander, laisse-la faire défiler, laisse-la sentir le poids du silence qu'elle a autrefois pris pour de la faiblesse. Numéro 9. Elle regarde, mais tu ne regardes pas.
Elle ne l'admettra pas, mais elle regarde, discrètement, obsessionnellement, silencieusement traquant tes stories, tes publications, tes progrès. Elle fouille ton ombre numérique, essayant de décoder ce que tu ressens, qui tu vois, si tu souffres encore. Mais la surprise, tu ne regardes pas en arrière, et cela la rend folle. Tu vois, quand tu étais à fond, elle te remarquait à peine. Mais maintenant que tu t'es retiré, que tu as évolué et que tu t'es déconnecté, ton indifférence est devenue son obsession. Tu l'étudiais comme une carte. Maintenant, tu marches comme un homme sans autre destination que l'avant. Et pendant qu'elle est scotchée au passé, tu t'es concentré sur ton avenir. C'est l'inversion psychologique. Tu es passé de celui qui était émotionnellement dépendant à celui auquel elle ne peut s'arrêter de penser. Tout cela parce que tu as arrêté d'essayer de prouver ta valeur et commencé à vivre comme si elle n'avait jamais été en question. C'est la voie stoïque. Laisser tes actions parler et ton silence enseigner. Elle regarde, espérant un signe que tu t'en soucies encore. Mais toi, tu as transcendé ce besoin, parce que rien n'est plus puissant qu'un homme trop concentré pour remarquer qui le regarde s'élever. Numéro 10. Ton absence devient sa punition. Au début, elle pensait que ton silence était temporaire, qu'il faisait partie d'un jeu émotionnel. Mais à mesure que le temps passait et que ta présence restait absente, elle a commencé à le sentir, pas seulement à en ressentir le manque, mais à en souffrir. Parce que maintenant, chaque pièce où elle entre sans ton énergie semble plus froide. Chaque notification qui n'est pas de toi devient un petit poignard. Chaque version de toi dans sa mémoire devient plus puissante que celle qu'elle tenait pour acquise. Elle pensait que ton amour était sans limite, que tu serais toujours là, attendant, espérant, observant. Mais maintenant, elle réalise que tu ne reviendras pas. Et cette prise de conscience frappe plus profondément que n'importe quelle dispute, n'importe quelle clôture, n'importe quel adieu, parce que cela signifie qu'elle ne peut pas réparer les choses, qu'elle n'aura pas une autre chance. Tu as quitté les lieux et emporté ta valeur avec toi. Ton absence est devenue sa punition. Non pas parce que tu avais l'intention de la blesser, mais parce que tu as finalement appris que l'amour d'un homme ne devrait jamais être jeté à quelqu'un qui le traite comme un bruit de fond. Tu es parti la tête haute, l'âme intacte, et ta dignité aiguisée par la douleur. C'est la marque d'un stoïque. C'est le pouvoir de lâcher prise sans avoir besoin d'applaudissements. Elle a joué avec quelque chose de sacré. Et maintenant que c'est parti, elle réalise que ce n'était jamais remplaçable. Si tu es arrivé jusqu'ici, comprends quelque chose. Ce n'était pas juste une rupture, c'était ton éveil. Son départ a été le déclencheur, pas la tragédie. Cela t'a forcé à affronter ton attachement, ta recherche de validation, ta faiblesse intérieure, et cela t'a donné la chance de la tuer. Tu n'as pas seulement perdu une femme, tu t'es débarrassé d'une ancienne version de toi-même. C'est le chemin de l'homme stoïque. Calme, posé, concentré, non pas mu par la vengeance mais par la discipline, non pas alimenté par la haine mais par la clarté. Tu ne poursuis plus parce que tu as réalisé que tu es la tempête. Et maintenant, quiconque t'a pris pour acquis sera hanté par ton absence, bien plus qu'il ne l'a jamais été par ta présence. Laisse-la sentir le poids de ce qu'elle a perdu. Laisse ton silence résonner plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Tu n'es pas amer, tu en as juste fini. Et ce genre de paix, c'est inébranlable. Si tu entres dans ton pouvoir, si tu t'éloignes de ce qui ne te sert plus, et si tu construis une version de toi-même que personne ne peut ignorer, clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi à « Homme de grand valeur », active les notifications, et une dernière fois commente ci-dessous « Elle a perdu l'accès à une version de moi qui n'existe plus ». Ton histoire n'est pas terminée.